Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie de Vigneron. Bon, après avoir trié, rangé, nettoyé les barriques, du coup maintenant il ne reste plus qu'à les remplir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, remplissage des barriques. En tout, on a pratiquement 44 barriques à remplir, un petit peu plus, parce qu'il y avait des barriques neuves. Donc l'assemblage est fait, on l'a fait ce matin, il est dans cette cuve, elle est pleine. Donc là, il y a 100 hectos de vin qu'il va falloir entonner, descendre en barrique. Donc là, pour ça, on a fait notre petite installation et c'est ce qu'on va voir là-bas. Donc voilà, on a installé notre chantier. Donc on est tous les deux, je suis avec mon père. Donc on a chacun notre petit pistolet pour remplir les barriques. Donc en fait, on a fait un semi-remplissage par gravité. Donc on a notre pompe qui remplit le bac qui est là-haut en hauteur, notre petit bac de 10 hectos qui fait office de réservoir tampon. Donc on remplit ce bac et après au fur et à mesure, on le vide par gravité avec les tuyaux et avec un pistolet qui va remplir chaque barrique. Voilà, donc là mon père est en train d'en remplir une, il prépare l'autre, etc. Et puis on a toutes les barriques à faire. Et puis une fois que ça sera fait, on pourra ensuite les envoyer dans le chai. Bon alors du coup le remplissage est en cours. Donc il n'y a pas de secret, hein. Là, la meilleure astuce qu'on a, c'est d'écouter le son de la barrique qui se remplit pour essayer d'éviter au maximum qu'il y ait du vin qui fuit, hein, parce que ça arrive un petit peu, c'est normal. Mais voilà, donc l'objectif c'est d'essayer d'écouter la barrique qui se remplit pour éviter qu'il y ait trop de vin qui coule à côté. Voilà. Et donc là, les barriques vont être remplies comme il faut. On rebouche avec la bonde, on passe un petit coup d'eau et après on pourra les remettre en place dans le chai à barrique. Voilà, donc là la petite différence cette année, c'est qu'on les met sur des palettes, sur des racks, plutôt que de les positionner sur des tins comme elles étaient auparavant. Voilà, c'est un petit peu plus facile à travailler. Voilà, donc là ensuite on prend l'élévateur pour pouvoir venir les positionner les unes sur les autres, on les empile, ça prenne moins de place. L'avantage de ces racks, des racks à palettes, là, racks à barriques, ça permet de les empiler et de les déplacer facilement avec l'élévateur. Là une fois que c'est fait, après on va prendre le transpalette et les amener dans le chai à barrique. Et voilà, ça y est, les barriques sont revenues à leur place.
Donc du coup, elles ne sont pas revenues dans la même configuration que c'était auparavant. Avant, elles étaient disposées sur des tins, sur des madriers en bois. Donc dans un chat barrique, on appelle ça des tins. Donc elles étaient disposées donc sur des tins. On a fait le choix de les mettre sur des racks en acier du coup qu'on a fait galvaniser. On les avait déjà, mais ils n'étaient pas galvanisés. Donc là, on leur a fait un petit revêtement de galvanisation pour qu'ils soient nickel, qu'ils ne rouillent pas. Et du coup, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler, à déplacer, parce que là, avec l'élévateur et le transpalette, eh ben, on peut les amener voilà, dans le chai où on a plus de place, c'est plus facile pour les remplir et pour les vider. Donc du coup, on a fait ce choix-là, et en plus de ça, ça permet de récupérer de la place dans ce local, dans ce chai à barrique. Et donc ça nous permet de stocker du matériel du chai, parce qu'on manque un petit peu de place, et du coup, donc, ça permet donc, de le stocker ici. Voilà, donc là maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que le vin s'affine et se bonifie dans les barriques. Donc là, au niveau des barriques, on a préparé en fait deux cuvées différentes. Là, ce sont des barriques neuves, ce sont des barriques de cette année qu'on a acheté cette année. Et donc dans ces barriques-là, j'ai fait un assemblage où il y a 70% de Cabernet Sauvignon et les 30% restants, c'est du Merlot avec un petit peu de Malbec et notamment des vins de presse pour les concentrer un petit peu. Et donc là, ce vin qui est là-dedans, donc j'ai fait l'assemblage dans une cuve, dans une petite cuve, pour ensuite l'entonner en barrique. Et donc ce vin-là va rester 18 mois dans des barriques neuves, donc dans ces barriques qui sont neuves, va rester 18 mois à l'intérieur pour se bonifier. Donc ça, c'est la première cuvée. Et la seconde cuvée, un tout petit peu différente, donc c'est le volume le plus important, hein, là, ce sont les 40 barriques qu'il y a ici. Et donc ces barriques-là, le vin qu'il y a à l'intérieur, c'est 50% de Cabernet Sauvignon et les 50% restants sont divisés entre 30% de Merlot, donc pour le fruit, et les 20% restants, c'est du vin de presse qui est un petit peu plus concentré. L'idée d'avoir un vin un peu plus léger, un peu moins tannique que celui-ci, mais étant donné qu'il va rester un petit peu moins longtemps, il va s'affiner un petit peu moins, enfin bon, ça ne va pas être tout à fait pareil. Donc celui-ci va supporter vraiment la complexité et la puissance des tanins, tandis que celui-là va s'affiner, va se bonifier, va aller chercher des arômes plutôt sympas, voilà. Mais là, ça sera que pendant 12 mois. Donc l'année prochaine, eh bien, on viendra vider les barriques. Voilà, donc tout simplement maintenant, il suffit d'être patient. On contrôlera de temps en temps, on goûtera, on fera l'ouillage pour remplir les barriques, parce que le bois va toujours absorber un petit peu de vin, ça s'appelle la part des anges. Et du coup, donc, de temps en temps, on va faire l'appoint de vin dans la barrique pour qu'elle soit toujours bien pleine. Et puis ensuite, la patience fait le reste. Voilà, donc j'espère que ces deux petites vidéos sur la vidange, le lavage et le réagencement des barriques, ainsi que leur remplissage, vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a certainement un format un petit peu différent qui devrait arriver sur la chaîne très prochainement. En attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.